Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Psaume 28, le verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie où tout semble se retourner contre nous. Ce sont ces jours-là où les choses échappent totalement à notre contrôle et nous avons l'impression de ne pas pouvoir remporter notre bataille. Nous nous sentons seuls et abandonnés. Dans ces jours-là où tout semble perdu, sachez qu'il y a de l'espoir. Nous servons un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Dieu ne vous a pas oublié. Il a un dessein pour vous et votre famille. Lorsque vous êtes sans force pour combattre, rappelez-vous de la parole de Dieu qui dit que c'est le Seigneur qui vous fortifie. Dieu peut nous fortifier dans les moments où nous nous sentons abattus et défaillants. Ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles sans se lasser. Le texte fait mention aussi que Dieu est votre bouclier. Cela veut dire que si l'ennemi cherche à s'attaquer à votre vie et à votre famille, Dieu devient un bouclier de protection autour de vous, vous délivrant et vous gardant de tout mal. Les psaumes 119 disent que Dieu est notre refuge et notre bouclier, et en lui nous pouvons placer notre espérance. N'ayez pas peur, frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur. Dieu est avec vous et le psalmiste David va continuer pour dire que lorsque nous avons la certitude d'être aimés et protégés par Dieu, le cœur est rempli de joie. Ne laissez pas la tristesse dominer votre esprit. Même si vous rencontrez des problèmes, soyez rassurés que Dieu contrôle votre vie, ce qui vous permet d'être une personne joyeuse. Souvenez-vous que la joie du Seigneur est votre force. Si vous avez vécu des jours tristes, permettez au Saint-Esprit de Dieu mettre aujourd'hui une joie inconditionnelle dans notre esprit. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, frères et sœurs et amis, après avoir connu le soin de Dieu et avoir rempli notre cœur de joie, nous pouvons le louer de nos lèvres. Exprimez votre gratitude envers le Seigneur, car il se réjouit lorsque nous reconnaissons que notre victoire vient de lui. Essayez d'éloigner les murmures de vos lèvres et chantez des louanges à Dieu. Reconnaissez que le Seigneur est votre Dieu et expérimentez une paix qui dépasse toute intelligence et qui est au-dessus des circonstances. Amen et Amen. Frères et sœurs et amis, en guise de prière, j'aimerais lire pour vous le psaume 46 comme une prière pour rassurer notre foi que nous ne sommes pas seuls dans les batailles. Nous avons quelqu'un qui combat pour nous et il est notre refuge. Si nous n'avons pas la force pour combattre, il est là pour nous fortifier et pour nous aider à continuer la marche. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen et Amen. Frères et sœurs, c'est là notre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter dès aujourd'hui à écrire votre nom en commentaire ou celui des membres de votre famille afin que nous puissions intercéder en votre faveur. Demain, vendredi, le cri du vendredi. Ne manquez pas cette émission parce qu'elle est faite pour vous. C'est votre espace d'intercession à Dieu pour les membres de votre famille. N'oubliez pas,
Partagez cette vidéo avec tous vos contacts car elle peut changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.